Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors j'avais envie de démarrer cette vidéo avec un grand merci à tous ceux qui me sont fidèles. Qui m'envoient leur retour, leurs messages, leur vécu et qui me disent à quel point ces vidéos leur sont utiles et leur permettent de traverser ces courants qui peuvent être très déstabilisants. On est en train de vivre une forme de déstructuration, mais on secoue un petit peu pour offrir après un réalignement. Donc ces secousses-là, à partir du moment où on sait que c'est dans un sens de réalignement, et donc à partir du moment où on arrive à continuer à se fixer ce cap qu'on a pu démarrer au moment du printemps, et puis qui a pu se repréciser au fur et à mesure des mois, eh bien, ce cap permet de vivre ces moments-là finalement dans une certaine sérénité, même si ça secoue. C'est comme si ce qu'on vivait aujourd'hui, si on l'avait vécu il y a 2-3 ans, eh bien, on n'aurait pas supporté, mais aujourd'hui on est prêt parce qu'on sait que finalement on est en train de se secouer un peu les plumes pour voilà, remettre de l'ordre, défaire ce qui doit être défait, en particulier au niveau émotionnel, relationnel, pour justement se réaligner vers les personnes qui sont en résonance avec notre chemin de vie, avec notre vie présente. Les envies de vie sont différentes de celles qu'on a pu avoir il y a quelques années. Donc on s'ouvre à du plus grand, on s'ouvre à du plus beau et donc voilà, je vous remercie vraiment. Je reçois des messages infiniment bienveillants. Vraiment, je suis pas en bois. J'ai bois de Capricorne. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse, ça me nourrit. Je vous remercie aussi énormément pour l'enthousiasme qu'a suscité le lancement de la formation la semaine dernière. C'est vrai que c'était un bébé que j'avais en moi depuis très longtemps. Et là, voilà, les énergies étaient propices. Et vous l'avez extrêmement bien accueilli. Beaucoup de questions. Vous n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions autour de cette formation qui a à cœur de révéler le thème natal de manière inédite, c'est-à-dire dans toute sa lumière, pouvoir faire en sorte qu'il y ait toutes ces petites étoiles dans votre thème natal qui se mettent en place, toute cette conscience qui permet à chacun de briller dans son unicité et dans sa créativité individuelle, bien en accord avec le nœud nord qui actuellement est en Lion. Et donc voilà, je vous invite à aller visiter le site pour vous mettre l'eau à la bouche. Et donc on démarre sur la vidéo des énergies de la semaine. Semaine du 27 novembre au 3 décembre, donc ça bouge énormément cette semaine. Alors on sait qu'on finit la semaine avec la pleine lune. On va donc se préparer à cette pleine lune, se préparer à cette conscience. La pleine lune est toujours un moment de pleine conscience. Alors c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur la pleine lune, comme quoi voilà, on serait plus fou, plus ceci ou cela. Moi j'ai toujours pensé au très profond de moi, et ça se confirme toujours plus, qu'on n'est pas plus ou moins, on est toujours la même personne à la pleine lune, sauf que ça se voit plus. Donc c'est vraiment à l'instar de cette lune qu'on voit plus au moment de la pleine lune, c'est l'occasion de mettre la lumière sur quelque chose qu'on a besoin de comprendre, avoir une forme d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et il ne s'agit pas d'avoir peur d'avoir de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Souvent, avoir de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, c'est aussi de se dire, ouais, la vache, je suis quand même quelqu'un de vachement bien. Donc on va ancrer ça et on va le voir encore plus. C'est ça aussi, une pleine lune. On est encore plus beau de cette beauté qu'on a envie d'émaner et de faire rayonner. Et donc, cette pleine lune, elle arrive le 3 décembre. On va y revenir à la fin de la vidéo, puisque c'est en fin de semaine. Une semaine qui est quand même très fortement marquée par Mercure, parce que Mercure va faire sa rétrogradation pile sur Saturne. Donc c'est comme s'il allait brûler Saturne, c'est comme s'il allait enfoncer le clou de tout ce qu'on a pu apprendre sur Saturne au cours des dernières années. Saturne qui est en Sagittaire et qui a travaillé énormément nos croyances. Alors là, je peux vous assurer que même en ayant fait un développement personnel depuis des années, on peut se rendre compte à quel point on est assis, mais alors sur un tas énorme de croyances, de culpabilité, finalement qui nous empêchent d'avancer. Or, avancer, c'est le Sagittaire.
on a le soleil qui est entré dans le Sagittaire depuis la semaine dernière. Et là, eh bien, on va enfoncer le clou de cette émergence, encore une fois, de ce cap, de cette étoile qu'on vise, de cette envie de vie, mais de se dire, mais non, on va arrêter de se dire que c'est inéluctable et qu'on s'habitue à tout et qu'il faut faire des efforts et qu'il faut faire des compromis. Là, non, dans le Sagittaire, on va se maintenir ce cap d'exigence de lumière pour notre propre vie, pour justement gagner en force, gagner en énergie, pour avoir de l'essence dans notre moteur, encore une fois. Sachant que Vénus rentre en Sagittaire le 1er décembre, donc juste avant cette pleine lune merveilleuse qui va fortement mettre l'accent sur la relation, parce que regardez, le moment de la pleine lune se passe pile sur l'axe ascendant-descendant, et donc c'est la relation qui est mise en lumière. Et moi dans la relation, je suis quoi? Je suis qui? Je sers à quoi? Quelle est ma place? Comment je peux agir? Alors c'est vrai que Mars a été pas mal titillé ces derniers temps, Mars en Balance, un Mars qui, j'ai pas envie de dire un Mars qui a envie de mettre de l'eau dans son vin, mais plutôt un Mars qui a envie de se révéler pleinement. C'est pas un Mars éteint, c'est-à-dire qu'il y a eu des révélations, je vous en avais parlé les dernières semaines, sur Hollywood, sur tout un tas de choses où le féminin a envie de se révéler, a envie de dire, moi j'ai envie de vivre les choses comme ça, et ça c'est non. Et bien ça va pas blesser Mars. C'est ça qui est merveilleux, et c'est là où le regard astrologique va être absolument fascinant. Mais au contraire, ça va réveiller encore plus Mars. Mars va encore plus s'autoriser le masculin. Quand je dis Mars, on va dire le masculin dans les relations homme-femme, va encore plus s'autoriser cette créativité, ce côté, j'ai une force d'initiative absolument fabuleuse, mais qui va mettre tout le monde à l'aise. C'est pas une force d'initiative qui va faire en sorte qu'on va prendre possession de l'autre, qu'on va prendre possession du corps de l'autre, parce que ça, ni Mars ni Vénus n'en ont envie, mais vraiment de révéler la puissance sacrée de Mars dans sa force, je dirais même de séduction, parce que c'est un très joli mot, la séduction, de côté, rentre dedans, mais qui va encore une fois mettre tout le monde à l'aise, parce que Mars est en Balance. Et donc Mars, il va mettre les formes, il va être dans le tact, dans l'écoute de l'autre, dans vraiment ce respect global de la relation, dans la retenue, dans une forme de retenue, qui finalement renforce encore plus son action et sa capacité d'ancrer les choses. On est dans une redéfinition de Mars et Vénus, de l'homme et de la femme, de la relation homme-femme au niveau social. Regardez, Mars et Vénus sont vraiment pas loin l'un de l'autre, et au milieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jupiter, et Jupiter, c'est la planète sociale, c'est la planète du développement social, d'où l'importance sociale que prend la question de l'homme et la femme en ce moment, la femme qui prend son envol, son essor, avec cette Vénus, encore une fois, qui entre en Sagittaire, et ça va donner énormément de puissance, d'allant. Alors n'hésitez pas à aller marcher, en ce moment, si vous sentez que vous avez des colères, des flux de vie, ou à un moment vous vous sentez coincé, n'hésitez pas à aller faire de la marche. La marche, c'est très relié avec le Sagittaire, avec les cuisses, pour remettre en place tout ça. Et pour justement transformer cette colère. Le Sagittaire, c'est une lumière de feu élaborée, c'est une lumière de feu qui va vraiment dans un sens de joie et dans un sens d'enthousiasme. Et avec la marche, vous allez pouvoir transformer vos colères, vos blocages, vos frustrations en joie d'enthousiasme pour activer encore plus votre puissance d'action. Et on ira encore plus loin, donc avec ce Mercure qui a un fort accent, je vous l'ai dit cette semaine, puisqu'il est conjoint à Saturne et il va rétrograder, ce qui peut nous engager à des réflexions, à des retours en arrière pour asseoir encore plus cette puissance du verbe. Ce Mercure se trouve encore une fois en Sagittaire, donc quand on communique actuellement, et si on veut matérialiser les choses qu'on communique, ça c'est vraiment ça le verbe, c'est dire et sentir que c'est déjà là et qu'on va
va pouvoir ancrer les choses de manière magique. Et ben, il s'agit encore une fois de maintenir ce cap d'une vie absolument merveilleuse dans une exigence, sans compromis, dans cet amour universel qu'on a tous envie d'installer sur Terre, un amour pour laisser circuler l'amour, et il y a bien le mot laisser, finalement l'amour a juste besoin qu'on évite de l'entraver, et ben ça se fait sans effort, quoi. L'amour, c'est le moment où on est complètement épanoui dans notre rayonnement. À partir du moment où on est dans ces très hautes vibrations qu'on travaille actuellement, eh bien notre verbe, notre parole, elle va se poser naturellement et on va trouver sa place. Le nœud nord est en lion, donc le sens sacré du moment, c'est de faire rayonner le lion en nous, c'est de faire rayonner la capacité créatrice, la joie de l'enfant intérieur qui va s'amuser de tout et utiliser toutes les embûches qu'il va rencontrer dans la vie pour transformer les choses et de devenir encore plus lui-même et ancrer encore plus cette lumière divine sur Terre. C'était donc le programme très très riche de cette semaine. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de surfer chaque semaine avec moi les énergies. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.